Oui, quand j'habitais Limoges, en 1942, quand on a été envahi par les Allemands, naturellement, on n'était pas content et on n'était pas amoureux des Allemands, c'est sûr. Et j'avais un camarade qui faisait ses études, qui était étudiant et qui les haïssait. Et il avait dit, oh mais moi je ferai sauter l'hôtel où ils sont, j'ai ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis naturellement, comme tout jeune, comme l'on est à 18 ans, il ne s'est pas rendu compte que c'était une grosse chose. Et un soir, il est parti avec du plastique tout autour de lui pour faire sauter l'hôtel où étaient les Allemands. Et eh bien, le pauvre chéri, il a mal fait, ce qu'il devait faire, et il s'est fait sauter, il a sauté, il est monté dans un arbre, il est parti dans un arbre, l'hôtel a eu rien du tout, les Allemands, il n'y a pas eu un mort, rien du tout, mais pour moi c'était une catastrophe, parce que on était parti avec une amie à un enterrement d'un collègue, et on lui avait envoyé une carte où c'était marqué Hélène Bossoutrou, mon nom. Et quand les Allemands ont recherché qui était ce jeune homme, ils sont allés dans sa chambre d'étudiant et ils ont trouvé ma carte. Alors ils ont dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont fait des recherches et ils sont allés à la poste où travaillait papa, qui était inspecteur des postes. Et naturellement, qu'est-ce que c'est que ça? Tatati, tatata. Et on a eu très 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 peur parce que c'était la Gestapo et en ce temps-là, on nous prenait ou on nous fusillait ou on nous faisait partir dans des camps de concentration. Et heureusement, papy avait quand même, papy naturellement il n'y était pour rien, et il avait de bonnes relations et on a fini par me relâcher et puis par le laisser travailler. Mais il est resté 3 mois à pied, ça veut dire que 3 mois il n'a pas été payé. Et c'était très très dur à la maison parce que il fallait vivre, on était 5 quand même à vivre et c'était très dur. Mais tu veux parler de la crème anglaise? Ah bon? Alors, donc on avait, et puis alors là aussi on mourait de faim, Il n'y avait rien, il y avait des tickets, on avait des tickets pour tout, par mois on nous donnait des tickets qu'il fallait aller chercher à la mairie. Alors on avait droit à 1 kilo de sucre, 1 kilo par famille, pas par personne, par famille. 1 kilo de sucre, 1 kilo de farine, un œuf, 1 kilo de pommes de terre, enfin c'était la misère, on mourait de faim. Et ma soeur Simone, ma soeur cadette, était fiancée. Et un jour, mes parents ont dit, il faudrait quand même qu'on invite Pierre, son futur mari, et on essaiera de faire un bon dîner. Et grâce à papa, on avait eu un lapin. Alors un lapin, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors ma mamie avait fait le lapin, et puis elle avait eu 2 œufs et 1 litre de lait, et elle avait dit on fera une crème anglaise. Alors là aussi, pas de frigidaire, on n'avait rien. Alors elle fait sa crème anglaise, et puis elle me dit, tiens Hélène, porte-la pour qu'elle rafraîchisse, mets-la sur le petit perron qu'il y avait devant la maison. Et je porte ma crème anglaise, mais je me souviens, j'avais mis quand même un couvercle. Bon, très bien. Oh, Pierre arrive, un garçon charmant, on passe à table, c'était très sympathique et très amical, et à un moment donné, mamie me dit, eh bien, va chercher la crème, elle doit être fraîche, elle doit être bonne. Et je pars chercher la crème, et qu'est-ce que je trouve? Le couvercle par terre, et rien, absolument rien, dans le plat. C'était le chien du voisin qui avait senti l'odeur, qui était venu et qui avait tout lapé. Alors tête de la famille, et puis c'était catastrophique, parce que c'était une chose extraordinaire qu'on ait pu avoir 2 œufs et 1 litre de lait. Et, euh, et quand tu es allé chercher les bouteilles de bière? Ah bon, alors là, donc j'avais une amie que j'aimais beaucoup,
je ne dirai pas le nom, parce que je ne sais pas si elle est vivante ou si elle est morte, la pauvre. Et elle s'appelait Hélène, de toute façon. Bon, et puis son papa, un jour, me dit oh Hélène, est-ce que vous pourriez, voilà ce qui se passe, on a habité une villa. Il faut vous dire qu'au fond de la rue Parmentier, il y avait une villa qui était occupée par les Allemands. Et dans le comment on appelle ça, le poulailler, il y avait un poulailler, et dans ce poulailler, au fond, il y avait des bouteilles de bière. Et dans ces bouteilles de bière, ces gens-là avaient mis des pièces d'or. Parce que eux, ils n'habitaient pas Limoges, ils habitaient la Lorraine, je crois, oui, la Lorraine ou l'Alsace, je ne sais plus exactement. Et ils avaient mis des pièces d'or là. Alors, comme j'habitais pas loin, j'habitais à 3 maisons plus haut, et ils me disent, est-ce que vous voudriez... Mais à ce moment-là, je n'avais peur de rien. Je n'avais peur de rien, j'avais 16 ans, je n'avais absolument peur de rien, et sans le dire à mes parents, le soir, à minuit, en pantoufles, je suis allée chercher les pièces. Alors il m'avait dit, il y a deux ou trois, je ne me souviens plus, tu vois, il y a tellement longtemps, 3 bouteilles, et qui sont marquées avec un petit alors comment ça s'appelle, un petit chose rouge, et il y avait un petit, comment on appelle, un confetti rouge, on ne risque pas de ne pas les voir. Bon, très bien. Et je suis partie à minuit, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que la villa était occupée par les Allemands. Tout était éclairé, ils chantaient, enfin bon. Et moi, je suis rentrée, mais quand je suis rentrée dans le poulailler, on entendait j'avais dérangé toutes les poules. Bon, alors je cherchais, j'avais des lampes de poche, je cherchais, puis je les ai vues. Mais, à un moment donné, j'ai entendu le bruit, et un Allemand est venu pour satisfaire ses besoins, presque à mes pieds. Il ne m'a pas vu, parce qu'il était déjà bien ivre, il ne m'a pas vu, mais moi j'avais le cœur qui me sautait à la gorge. Bon. Et puis, il est resté là, il est reparti. Moi, j'ai pris les 3 bouteilles de bière et je suis repartie. Je suis rentrée chez moi. Mes parents n'ont rien vu. Je suis montée me coucher. Le lendemain, j'ai rendu les 3 bouteilles à mon ami. Et quoi d'autre? Bon, et puis, il y a l'histoire des œufs aussi. L'histoire de papa, alors de Maurice, de papy Maurice. Ma soeur Simone donc était mariée avec Pierre et elle était à la campagne. Et elle nous avait dit, tâchez de venir dans la semaine, moi j'aurais fait provision d'œufs, et vous pourrez repartir, j'espère avoir au moins 2 douzaines d'œufs. Et pour nous, 2 douzaines d'œufs, c'était le paradis. Bien, alors on s'en va, on prend des sacs, on s'en va. Et comme il ne fallait pas se faire voir et qu'il fallait passer par des petits chemins, on a dit, ben, on va traverser la voie ferrée, et puis on ira à notre hôtel, et puis on posera les œufs à l'hôtel. Et nous voilà partis chez ma sœur, Simone, qui nous a donné les œufs. On a mis ça, les œufs, dans les 2 sacs, et nous voilà partis. Mais à cette époque, j'avais des chaussures en bois, très hautes, et naturellement, pour traverser les voies ferrées, c'était pas évident. Enfin bref, on marchait, et à un moment donné, je suis tombée, et puis voilà, et une douzaine d'œufs cassés. Eh bien, papy Maurice était tellement désespéré, il a gobé la douzaine d'œufs. Inutile de vous dire que le lendemain, il était malade comme un cheval, une crise de foie, parce que gober 12 œufs, même que les œufs soient frais, c'est quand même, surtout qu'on n'avait rien, donc on était faible quand même. Et le foie en a pris un coup. Enfin, c'est des tas d'anecdotes comme ça que l'on a eu de 38 à 45 quand même. Ah non, pas 40, de 38 à... Et oui, non, qu'est-ce que je raconte? De 40 à 45. Et oui, la guerre s'est déclarée en 39, 40, 41, 42, 43, 44, oui, 6 ans quand même. C'était long, c'était long. Mais malgré tout cela, on était heureux. On était heureux, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone. On
on se réunissait, on était beaucoup de cousins, tous les ans on partait à Arcachon pour les vacances, juillet, août et septembre, on se retrouvait. C'était la joie, c'était l'amour de la famille, c'était autre chose que maintenant. Et on courait pas, comme vous faites tous les jeunes, là, courir, toujours courir. Après quoi, la vie va tellement vite. Mais alors quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux... C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai.